Alors comme vous le voyez, une nouvelle machine vient de rejoindre mon atelier, donc il s'agit d'une scie à chantourner. Donc j'ai voulu acheter une scie à chantourner parce que je souhaitais fabriquer des jouets pour mon fils, des jouets en bois, et je me suis dit que ça pourrait aussi servir en lutherie pour fabriquer des pickguards. Alors cette scie à chantourner est de la marque Enel, donc c'est une entrée de gamme. Donc j'ai volontairement choisi de prendre une entrée de gamme parce que je ne pense pas m'en servir beaucoup, et pour l'utilisation que je veux en faire, je pense que ce sera largement suffisant. Alors pour les caractéristiques de cette machine, donc elle est munie d'un système pour brancher un aspirateur pour l'aspiration des poussières. On peut incliner le plateau à 45 degrés. Il y a un système rapide pour le changement des lames. Il y a un variateur de vitesse électronique pour la vitesse d'usinage de la lame. Il y a un système de soufflerie en direction de la lame, ce qui permet de nettoyer les sciures pendant l'usinage et de voir ce que l'on coupe. Et enfin, il y a un système de pressoir qui maintient la pièce contre la table pendant l'usinage pour travailler en toute sécurité. Alors on va maintenant ouvrir le carton. Donc là, il y a un bras avec le presseur et le système de soufflerie avec un capot de protection. On retrouve les notices de la machine. Un sachet avec des patins et des clés BTR pour le réglage de la machine, je pense. Donc il y a une lame montée sur la machine et une lame de rechange. Donc la denture des deux a l'air identique. Donc voilà la bête. Alors je vais mesurer le dégagement du col de cygne. Voilà, qui fait 43 cm jusqu'à la lame. Et la hauteur de coupe doit permettre, je pense, de couper au moins 5 cm en tout point. Donc le plateau est une simple tôle qui n'est pas spécialement très épaisse, donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas la déformer. Voilà, j'ai la peinture qui est un peu écaillée là sur le col de cygne. Voilà, donc là la lame a l'air d'être serrée d'origine quand on reçoit la machine. Voilà, donc j'ai une prise européenne, enfin française, pour brancher à l'électricité. Donc on va retrouver les boutons de marche et d'arrêt, le variateur de vitesse pour la lame, le système de branchement de l'aspirateur. Bon, il bouge un peu, pas forcément très étanche, mais je pense que ça ira. Et ensuite, on a une vis de serrage pour l'inclinaison du plateau. Voilà. Donc, il faudra le régler bien perpendiculaire à la lame pour la majorité des utilisations. Alors, je vais procéder au réglage tout de suite. Donc je suis vraiment en butée maxi pour être réglé à 90 degrés. Voilà. Donc sur la notice, il y a un premier volet avec les schémas de montage et de réglage. Ensuite, on arrive au chapitre où la notice est en français. Donc un élément important qu'on va trouver dans la notice, c'est qu'il ne faut pas utiliser la machine plus de 10 minutes, sinon le moteur risque de beaucoup trop chauffer. Donc le bras se fixe sur les vis qui sont ici, donc qui sont des vis cruciformes. Donc il y a une molette ici qui permet de faire monter ou descendre la hauteur du pressoir suivant l'épaisseur de la pièce que vous voulez découper. Ensuite, on raccorde le dispositif de soufflage sur la pièce en haut. Donc pour changer la lame, il faut relever le capot de protection. On desserre ensuite la patte qui est en haut. On va ensuite dévisser le capot qui est à l'avant de la machine. Donc là, les vis n'ont pas l'air de super qualité. En tout cas, je vais pas trop forcer pour pas les abîmer. Alors voilà, déjà, j'arrive pas à dévisser cette vis là. Voilà. Donc pour changer la lame, il faut dévisser la vis ici avec une clé Allen. On peut ensuite changer la lame, donc en mettant toujours les dents du côté extérieur du plateau. Alors pour remonter la lame, il faut ensuite revisser avec la clé Allen la vis, remettre le capot en place et venir tendre la lame avec le bouton qui est en haut de la scie.
Alors dans la notice, je pense qu'il manque une information, c'est qu'on ne nous dit pas à quelle vitesse il faut régler la course de la lame de la scie suivant le matériau qu'on utilise. Je trouve que c'est un peu dommage. Moi, j'irai voir sur le site internet de la marque si on a plus d'indications. Donc il me reste à monter les patins. Et bien voilà, j'en ai terminé pour le déballage et la présentation de cette scie. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos dans lesquelles je vous montrerai comment on utilise cette scie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. A bientôt et merci.